Le CrossFit, la définition, c'est un sport fonctionnel varié. L'idée, c'est de mixer les mouvements de tout ce qui est bodybuilding avec d'autres sports comme la gymnastique, tout ce qui est cardio, c'est-à-dire la course, les machines comme la bicyclette ou d'autres machines qu'on a, le rameur. Et c'est de mixer ces sports, donc la gymnastique, l'haltérophilie et tout ce qui est cardio, ensemble pour créer des WOD qu'on appelle des Workout of the Day, qui sont voilà, un peu plus fonctionnels, très intenses et toujours variés. J'ai eu souvent ces conversations avec des personnes qui vont dans les salles normales et qui me demandent qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, les bras, les jambes. Bah écoute, je sais pas, je vais tout faire. Ça dépend ce qu'il y a dans le WOD. Et tu te retrouves à mixer haut du corps, bas du corps. Au final, il y a des fois tu fais que du bas du corps, haut du corps. Tu te rends pas vraiment compte ce que tu fais. Jusqu'au jour d'après, tu te réveilles avec des courbatures. Je m'entraîne ça peut être 6 à 8 heures par jour. Ça dépend du moment de la saison, quand on est prêt ou loin des compétitions. La plupart du temps, ce que je fais, c'est 2 séances. Ça peut être 2 à 3 séances. 3 heures le matin, 3 à 4 heures le matin, 3 à 4 heures l'après-midi. Des fois, ça peut être 2 heures tôt le matin, un peu de repos, 2 heures, un peu de repos, 2 heures. Ça dépend de la période de l'année. Mais normalement, c'est entre 6 et 8 heures par jour. J'ai pas fait beaucoup de compétitions. Pourtant, j'ai des beaux titres. J'ai de la chance de les avoir. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai voulu directement faire des compétitions en professionnel et en élite. La catégorie la plus haute du CrossFit. Donc, on a beginners, intermédiaires, Eric, c'est élite. Et je suis allée directement dans les élites en me disant je peux le faire. Et ma première compétition était à Madrid, en Espagne. Ma deuxième était, donc on en a fait beaucoup en ligne pour les qualifications nationales parce que la compétition la plus grande du monde, c'est les CrossFit Games, où j'ai été qualifiée 14e femme la plus en forme d'Afrique, l'année dernière, en 2023. Aussi la femme la plus en forme du Maroc et la plus jeune à être qualifiée et à être la plus jeune athlète la plus en forme d'Afrique de 2023, comme j'ai 19 ans. J'ai eu aussi d'autres titres plus jeunes. Donc, quand j'étais encore dans la catégorie teen, j'ai été 22e femme la plus en forme du monde. Voilà, les 20 premières vont au CrossFit Games, du coup j'ai passé de peu. Mais voilà, du coup c'est un petit peu les titres que j'ai eus en étant la femme la plus en forme du Maroc et la 14e femme la plus en forme d'Afrique. Je suis partie du Maroc quand j'avais 14 ans. Parce que on allait en Espagne pour les études, surtout parce que ma sœur allait à l'université, moi je passais au lycée. Du coup, on en a profité pour changer de système. Je suis passée directement dans une école anglaise. Je parlais zéro anglais, zéro espagnol. J'ai dû tout apprendre sur le coup. Mais bon, maintenant ça paye parce que je parle couramment les 2 langues. Et en même temps, c'était au début de mes années de CrossFit. Du coup, j'avais commencé le CrossFit juste avant de partir du Maroc. J'avais promis à mes parents que j'allais arrêter en août, quand on allait partir en Espagne. J'ai menti, j'ai continué. Et au final, c'était très bien parce que c'est vrai qu'au Maroc, je m'entraînais dans une salle où il n'y avait pas beaucoup de suivi. Il y avait des classes normales. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'athlètes professionnels au CrossFit au Maroc, maintenant plus, je me suis rendu compte que j'ai eu de la chance d'aller en Espagne et d'avoir accès à des salles où ils ont eu l'habitude de coacher des athlètes. Du coup, j'ai eu un bon suivi dès le début et je me suis pas sentie, parce que tirée vers l'arrière à cause du manque de connaissances et d'aide, ce que la plupart d'athlètes peuvent ressentir dans ce genre de sport. Et depuis que j'ai commencé, je me suis rendu compte de l'amélioration de ma confiance en moi, de ma force mentale et du fait que maintenant, je pense que j'ai beaucoup moins peur d'affirmer mes capacités aux gens et de leur expliquer qui je suis, qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux aller. Sans avoir cette peur de gêne, un petit peu le syndrome de l'imposteur. Ça, c'était pendant les semi-finales, du coup, c'était c'est la compétition la plus grande du monde de CrossFit. Tu te qualifies pour les CrossFit Games avec les semi-finales. Si tu es africaine, tu le fais en Afrique du Sud. Si tu es européenne, cette année, ça sera à Paris. Et ça change un petit peu partout par rapport au continent. Du coup, moi, je suis marocaine et j'ai dû aller en Afrique du Sud, mais c'était une expérience très intéressante, très difficile aussi mentalement, maintenant qu'on en a parlé, de la force mentale. Déjà, on va commencer avec le fait que j'ai eu mon visa pour y aller le jour J. Okay, ils m'ont dit tu dois être là, on va dire jeudi à 4h de l'après-midi. J'ai eu mon visa mercredi à 1h de l'après-midi. Il fallait que je trouve un vol en moins de 24 heures. Il fallait que je trouve où rester, où dormir, parce que je ne savais pas si j'allais y aller ou pas. Et 7h du soir, je prends mon vol, c'est 20 heures de vol. J'arrive à Johannesburg à 3h de l'après-midi et à la salle. Ils nous ont dit si vous n'êtes pas là à 4h pour le briefing, ne viens pas.
Du coup, j'arrive pile poil avec ma valise, avec mes lunettes, avec ma tenue de 24 heures de vol. Et, Passer par Luanda. et on est passé exactement en Angola. C'était un arrêt parce que c'est pas un vol direct. Du coup, c'est 14 heures. Tu t'arrêtes en Angola, tu fais 7 heures. Et Angola, on s'était arrêté pendant peut-être 4 à 6 heures. Encore une fois, mes parents qui ne savaient pas du tout pourquoi est-ce que je faisais ça. C'est quoi mon problème à vouloir aller en Afrique du Sud toute seule. Surtout que voilà, j'avais pas de coach à ce moment-là. J'avais pas vraiment de suivi. C'est cette dernière année où j'ai pu en avoir. Et ce stress de tout devoir planifier à la dernière minute et seule était une très belle expérience mentale et physique. Pour arriver là-bas, c'était fou. Et une fois arrivé, un week-end incroyable que au final, je regrette pas. Mais il faut préciser que c'était un week-end qui était juste avant le début. C'était en plein milieu de mes examens. Du coup, j'avais de mon bac. J'avais des examens une semaine avant et des examens mardi, mercredi. Et la compétition terminait le lundi. Du coup, lundi, je devais y être. Et lundi soir, j'ai pris mon vol de retour mardi pour pouvoir faire mes examens.